أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में Dans mon précédent sermon, j'évoquais le martyre du calife Othman radhiyallahu anhu, ainsi que les rebelles. J'ai aussi évoqué les efforts entrepris par Ali radhiyallahu anhu à cet égard. On connaîtra d'autres faits plus loin grâce aux incidents au sujet d'Ali radhiyallahu anhu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu attire notre attention concernant un point très important à ce sujet. Il déclare: étant donné que vous ressemblez aux compagnons, eh bien, je souhaite vous informer à la lumière de l'histoire comment les musulmans ont été détruits et quelles ont été les causes de leur ruine. Soyez toujours vigilants et faites des efforts pour éduquer les nouveaux venus. C'est-à-dire qu'il faut leur fournir une éducation morale et spirituelle appropriée. Les compagnons n'étaient pas à la cause des troubles ayant pris naissance à l'époque d'Uthman radhiyallahu anhu. Ceux qui accusent les compagnons se trompent. Sans nul doute, nombre de compagnons s'étaient opposés à Ali radhiyallahu anhu et à Muawiyah. Mais selon moi, les compagnons n'étaient pas à la cause de ces troubles. C'étaient les nouveaux venus qui n'avaient pas profité de la compagnie du saint prophète Mohammed lui et qui n'étaient pas assis auprès de lui qui en furent coupables. Ainsi, je souhaite attirer votre attention à cet égard et je vous préconise la méthode suivante pour éviter ces troubles. Il prononçait ces paroles à l'époque akkadienne. Il ajoute: venez souvent akkadienne afin que votre foi soit toujours vivante, afin que votre crainte de Dieu s'accroît. C'est-à-dire que vous devez être en contact avec le centre et avec le califat. C'est ainsi que vous pourrez accomplir votre éducation morale et spirituelle. Ces jours-ci, Allah nous a accordé la MTA qui diffuse le sermon dans le monde entier, ainsi que d'autres émissions. Pour l'éducation morale et spirituelle des membres, en sus de la lecture des ouvrages du Messie premier d'Islam, il est important aussi de suivre la MTA et en particulier le sermon du vendredi, et ce par le biais de la MTA. C'est ainsi que le lien avec le califat va s'améliorer. Voici les récits sur la bataille d'Al-Jamal.
Cette bataille a eu lieu en l'an 36 de l'Hégire entre Aïcha radhiyallahu anha et Ali radhiyallahu anhu. Talha et Zubair étaient du côté d'Aïcha radhiyallahu anha. Aïcha radhiyallahu anha était sur un chameau lors de la bataille et c'est pour cette raison que cette bataille est connue comme la bataille d'Al-Jamal. Aïcha radhiyallahu anha était partie à la Mecque pour accomplir le Hajj et elle s'y trouvait quand elle a entendu la nouvelle du martyre d'Uthman radhiyallahu anhu. Elle est retournée après l'Umrah et en cours de route, Ubayd bin Salama l'a informé à Sarf qu'on a tué Uthman radhiyallahu anhu et que Ali radhiyallahu anhu a été élu calife et qu'il y a aussi des troubles à Médine. Aïcha radhiyallahu anha est retournée à la Mecque et elle a réuni des gens autour d'elle pour venger la mort d'Uthman et pour mettre fin aux troubles à Médine. Un nombre important de gens se sont réunis sous la direction d'Aïcha, de Talha et de Zubair. Cette troupe s'est dirigée vers Bassora. Ali radhiyallahu anhu est aussi parti dans la direction de Bassora et a constaté le mouvement de cette première troupe dans la direction de cette ville. À Bassora, Aïcha radhiyallahu anha a invité les habitants de la ville de se joindre à elle. Un grand nombre de gens de Bassora s'est joint à Aïcha, mais un groupe a prêté allégeance à Ousmane bin Hunayf, le gouverneur d'Ali à Bassora. Lors de cette période, il y a eu des escarmouches entre les deux groupes. L'armée d'Ali, qui était arrivée entre-temps, a campé tout près de l'armée d'Aïcha radhiyallahu anha. On a tenté de trouver un accord entre les deux parties et les pourparlers avaient eu du succès. Mais en plein milieu de la nuit, une partie de ceux ayant assassiné Othman et présents dans les rangs d'Ali ont attaqué l'armée d'Aïcha. Et sur ce, la bataille a débuté. Aïcha était sur un chameau. Les fidèles combattants sont tombés en martyrs les uns après les autres en tenant les rênes du chameau. Ali a compris que tant qu'Aïcha sera sur le chameau, cette bataille ne prendra pas fin. Sur ce, il a ordonné aux soldats de faire tomber le chameau par un moyen ou un autre. La fin de la bataille dépendra de sa chute. Sur ce, un soldat a avancé et a frappé le chameau à la patte. Le chameau s'est assis en blatérant et les soldats d'Ali ont entouré le chameau de toutes parts. Avec la chute du chameau, les soldats de l'armée d'Aïcha se sont dispersés. Par la suite, Ali a annoncé « Ceux qui déposent leurs armes ou ceux qui fermeront la porte de leur maison seront en sécurité. Personne ne doit être poursuivi. L'on ne doit point toucher aux biens de personne en les considérant légitimes comme butin. » Les soldats d'Ali ont suivi ces conseils. Zubair bin al-Awwam et Talha sont tombés à martyrs lors de cette bataille. Ce résumé est tiré des chroniques d'Ibn Athir. Le deuxième calife radhiyallahu anhu déclare à cet égard qu'un groupe d'assassins d'Uthman ont poussé Aïcha à annoncer le djihad afin de venger la mort du calife Othman. Sur ce, Aïcha radhiyallahu anha en a fait l'annonce et elle a invité les compagnons à se joindre à ses efforts. Talha et Zubair se sont joints à elle. Et c'est ainsi qu'il y a eu une bataille entre les armées d'Ali d'une part
et celle d'Aïcha et de Talha et de Zubair d'autre part. Talha et Zubair étaient donc dans l'armée d'Aïcha radhiyallahu anha. Il y a eu donc cette bataille entre les armées d'Ali et d'Aïcha. Cette bataille est connue comme la bataille d'Al-Jamal. Dès le début de la bataille, Zubair s'est retiré après avoir entendu une prophétie du saint prophète Mohammed lui de la bouche d'Ali et il a juré de ne pas se battre contre lui. Il a déclaré qu'il avait commis une erreur de jugement. Talha avait prêté allégeance à Ali radhiyallahu anhu avant de rendre l'âme. J'en avais fait mention dans le précédent sermon. Selon les récits, il était à l'agonie en raison de ses graves blessures quand quelqu'un est passé à côté de lui. Il lui a demandé « À quel groupe appartiens-tu » L'autre a répondu « J'appartiens à la Jamaat d'Ali ». Talha a placé sa main dans la sienne. Il a déclaré que ta main est celle d'Ali et je prête de nouveau allégeance à Ali par ton entremise. En somme, les différends entre les autres compagnons ont pris fin au moment de la bataille d'Al-Jamal, mais celui avec Muawiyah n'avait pas encore été résolu et ce jusqu'à la bataille d'As-Siffin. Hazrat Muslim Maud explique que le groupe d'assassins s'était éparpillé et accusait les autres afin de s'absoudre de l'assassinat d'Uthman. Quand ils ont su que les musulmans avaient prêté allégeance à Ali, eh bien, ils ont trouvé là une occasion propice pour lui faire porter le chapeau. D'ailleurs, c'était vrai que certains des assassins d'Uthman s'étaient réunis autour d'Ali radhiyallahu anhu. Ceci a offert une occasion en or à ces rebelles et ces hypocrites. Ceux d'entre eux qui sont partis pour la Mecque ont poussé Aïcha radhiyallahu anha à annoncer le djihad afin de venger Uthman. Elle a fait cette annonce et elle a demandé de l'aide aux compagnons. Talha et Zubair avaient prêté allégeance à Ali sur la condition qu'il se vengera dans les plus brefs délais contre les assassins d'Uthman. Or, ils n'ont pas bien interprété le sens de « dans les plus brefs délais ». Ali, quant à lui, ne jugeait pas opportun d'agir avec empressement. Ali accordait prééminence à la consolidation de l'ordre dans les provinces et d'ensuite de s'occuper de la punition des assassins. L'objectif premier était donc la protection de l'islam. Il n'y avait aucun mal à remettre à plus tard l'affaire des assassins. Il existait aussi des différends concernant l'inculpation des assassins. Ali, tout naturellement, ne doutait pas que les chefs de file de cette rébellion étaient ceux qui, à la première heure, s'étaient présentés à lui, la mine toute triste, pour lui faire part de la crainte quant à la dissension menaçant l'islam. Les autres avaient des doutes à leur propos. Ali n'avait pas des doutes à propos de ces personnes, mais les autres en avaient des doutes. En raison de cette différence d'opinion, Talha et Zubair ont cru qu'Ali ne respectait pas sa promesse. Ils se disaient qu'il lui avait prêté allégeance sur une condition qu'Ali n'avait pas respectée selon eux. Et c'est pour cette raison qu'ils se croyaient absous du serment d'allégeance aux yeux de la charia. Ils se sont joints à Aïcha lorsqu'ils ont entendu son annonce. Tous sont partis vers Bassora. Le gouverneur de la ville a empêché les habitants de la ville de rencontrer Aïcha. Mais lorsqu'ils ont su que Talha et Zubair avaient prêté allégeance à Ali sur une condition et par contrainte, eh bien, la majorité d'entre eux se sont joints à eux. Quand Ali a eu la nouvelle de la présence de cette armée, il a préparé la sienne et il est parti vers Bassora. Là-bas, il a envoyé un émissaire à Aïcha, à Talha et à Zubair. L'émissaire s'est présenté en premier à Aïcha et lui a demandé quelles étaient ses intentions. Elle a répondu qu'elle ne souhaitait que la réforme. Ensuite, l'émissaire est parti à la rencontre de Talha et de Zubair et il leur a demandé s'ils se battaient pour les mêmes raisons.
Ils ont répondu à l'affirmatif, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient la réforme. L'émissaire a expliqué que si c'est bien là votre intention, la méthode que vous avez adoptée n'est pas propice à la réforme. Cela va engendrer que des troubles. La situation est telle dans le pays que si vous tuez un individu, des milliers d'autres se soulèveront pour le venger. Et d'autres personnes se joindront à eux pour les soutenir. La réforme exige d'unir tout le pays dans un premier temps et de punir les fauteurs de troubles par la suite. Sinon, châtier autrui dans cet état d'anarchie attisera davantage de troubles dans le pays. Il faudra établir l'autorité de l'État dans un premier temps et l'État va châtier les coupables. En entendant cela, ils ont déclaré que si telle est l'intention d'Ali, eh bien qu'il se présente. Nous sommes prêts à le soutenir. Sur ce, cet émissaire a informé Ali et les représentants des deux parties se sont rencontrés et ils sont arrivés à la conclusion que la bataille était malvenue et que la réconciliation était plus propice. Les suivants d'Abdullah bin Sabah et les assassins d'Othman étaient fort troublés lorsqu'ils ont entendu cette nouvelle. Un groupe d'entre eux s'est réuni dans le secret. Ils ont conclu que la réconciliation entre les musulmans leur sera très préjudiciable, car ils seront à l'abri du châtiment qu'ils méritent pour avoir tué Othman tant que les musulmans vont s'entretuer. Si la réconciliation est paix entre les musulmans, les rebelles, quant à eux, ne seront pas en paix. C'est pour cette raison qu'il fallait empêcher la réconciliation coûte que coûte entre les musulmans. Entre-temps, Ali radhiyallahu anhu est arrivé et le lendemain, il a rencontré Zubair. Il est arrivé donc dans la région. Ali a demandé à Zubair que vous avez préparé une armée pour vous battre contre moi. Mais avez-vous aussi préparé l'excuse que vous allez présenter à Dieu pour avoir pris les armes contre moi? Pourquoi souhaitez-vous détruire de vos mains cet islam établi au prix de grandes souffrances? Ne suis-je pas votre frère? Pourquoi naguère notre sang nous était-il interdit et qu'il nous est permis à présent de faire couler notre sang? Cela aurait été permis si la donne avait changé, mais étant donné que rien n'a changé, quelle est la raison de ce conflit? Talha, qui était avec Zubair, a déclaré que vous avez incité les gens à tuer Othman. Ali a répondu, je maudis ceux qui ont assassiné Othman. Et il a dit à Zubair, te souviens-tu quand le saint prophète Mohammed lui t'avait dit, par Allah, ô Zubair, un jour tu vas te battre contre Ali et tu seras un injuste. En entendant cela, Zubair est retourné vers son armée et il a juré qu'il ne va pas se battre contre Ali radhiyallahu anhu. Et il a aussi avoué qu'il avait commis une erreur de jugement. Quand la nouvelle s'est répandue, eh bien tout le monde était rassuré qu'il n'y aura pas de bataille et qu'on allait se réconcilier. Mais les fauteurs de troubles étaient fort tourmentés. Ceux qui avaient fomenté ces troubles étaient tourmentés. La nuit, ils ont comploté pour mettre fin à la trêve entre ces deux armées. Ceux qui étaient avec Ali devaient lancer la nuit un assaut contre l'armée d'Aïcha, de Talha et de Zubair. Et ceux de parmi les rebelles qui étaient dans l'armée de Aïcha, de Talha et de Zubair devaient lancer un assaut la nuit contre l'armée d'Ali. Ces groupes de rebelles ne se sont pas battus entre eux, ils se sont divisés et ils se sont implantés dans les deux armées et ils ont attaqué le corps principal de l'armée adverse. Ainsi, cela a semé la confusion et chacun pensait que l'autre l'avait trompé, tandis que c'était là un complot de la part des partisans d'Abdullah bin Sabah. Quand la bataille a éclaté,
Ali a demandé qu'on en informe Aïcha dans l'espoir qu'Allah allait mettre fin à cette anarchie par son entremise. On a fait avancer le chameau d'Aïcha, mais les conséquences se sont révélées encore plus dangereuses. Lorsque les fauteurs de troubles ont constaté que leur plan a été renversé, ils ont commencé à décocher des flèches contre le chameau d'Aïcha radhiyallahu anha. Celle-ci a commencé à crier « Aux gens, cessez le combat, souvenez-vous d'Allah et du jour dernier ». Mais les rebelles n'ont pas cessé d'envoyer des flèches sur le chameau d'Aïcha. Les gens de Bassora qui l'entouraient ont été fort courroucés de constater cet outrage à l'endroit de la mère des croyants. Ils ont dégainé leurs épées et ils ont lancé l'assaut contre l'armée adverse. Et le chameau d'Aïcha s'est retrouvé au centre de la bataille. Les compagnons et des braves qui l'ont entouré ont été tués un par un sans pour autant abandonner les rênes du chameau. Zubair, quant à lui, ne s'était pas joint à la bataille et il s'était éloigné, mais un infâme l'a poursuivi et l'a tué tandis qu'il était en prière. Talha, quant à lui, a été tué par les rebelles en pleine bataille. Quand la bataille faisait rage, on a compris que celle-ci ne va pas prendre fin tant qu'on n'écarte pas Aïcha. C'est alors que certains ont tranché les pattes de son chameau et ont placé le houda à terre. C'est là que la bataille a pris fin. Le visage d'Ali était rouge de tristesse suite à cette bataille, mais le mal était déjà fait. Il était fort triste lorsqu'on a découvert la dépouille de Talha parmi les morts. Tout cela démontre que les compagnons du saint prophète Mohammed lui n'étaient pas responsables de ce conflit. C'était un complot fomenté par les assassins d'Uthman. Talha et Zubair ont rendu l'âme en ayant prêté allégeance à Ali, car ils avaient changé d'intention et ils avaient promis de soutenir Ali radhiyallahu anhu. Mais ils ont été tués par des fauteurs de troubles. Ali radhiyallahu anhu a maudit les assassins de ses compagnons. À la fin de la bataille d'Al-Jamal, Ali a préparé les montures et les provisions d'Aïcha radhiyallahu anha, et il est venu en personne pour son départ. Il a aussi souhaité adieu à ceux qui voulaient accompagner Aïcha radhiyallahu anha. Le jour du départ, Ali est venu rencontrer Aïcha radhiyallahu anha. Elle s'est mise debout pour lui et elle est sortie devant tout le monde et elle a déclaré « Oh mes chers fils, nous nous sommes fait souffrir les uns les autres et nous nous sommes brouillés. Qu'à l'avenir, aucun des nôtres ne commette des excès à l'encontre de l'autre en raison de nos différends. » Par là, il n'y avait aucun différend entre Ali et moi depuis le début, sauf les malentendus qui existent généralement entre un homme et ses beaux-parents. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des différends mineurs entre eux. Et elle a ajouté « Ali est pour moi un moyen pour accomplir de bonnes œuvres. » Ali radhiyallahu anhu a déclaré aux gens « Aïcha radhiyallahu anha dit la vérité. Il n'y avait aucun autre différent entre elle et moi. » Ici-bas et dans l'au-delà, elle sera l'épouse bénie de votre prophète bien-aimé. Ali radhiyallahu anhu a accompagné Aïcha radhiyallahu anha sur plusieurs kilomètres et il a ordonné à ses fils de l'accompagner et de retourner après un jour. Ce récit est tiré de Tabari. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare quant à lui, Talha était vivant après le saint prophète Mohammed lui. Et lorsque des différends ont éclaté entre les musulmans après le martyre d'Uthman, Talha, Zubair et Aïcha étaient les leaders du groupe qui affirmait qu'on devait venger sa mort.
Mais le deuxième groupe a déclaré que les musulmans étaient divisés. Tout le monde d'ailleurs doit mourir tôt ou tard. Il fallait dans un premier temps réunir les musulmans afin de maintenir la gloire et la grandeur de l'islam. On pouvait se venger plus tard. Le leader de ce deuxième groupe était Ali. Le différend a pris une telle ampleur que Talha, Zubair et Aïcha sont allés jusqu'à dire qu'Ali souhaitait protéger ceux qui avaient tué Othman radhiyallahu anhu. Ali, quant à lui, les a accusés d'accorder priorité à leurs desseins personnels sur les avantages de l'islam. Ces différends avaient atteint leur paroxysme et la bataille a débuté entre eux. Aïcha était à la tête de son armée. Elle était montée à chameau et poussait les soldats à se battre. Talha et Zubair, quant à eux, avaient également participé à cette bataille. En tout cas, la bataille faisait rage entre les deux groupes quand un compagnon a rencontré Talha et lui a demandé « Te souviens-tu du moment où nous étions en compagnie du saint prophète Mohammed lui ?» Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Ô Talha, un jour, toi et Ali, vous serez dans deux armées différentes. Ali aura raison et toi, tu seras dans l'erreur. » Les yeux de Talha se sont ouverts en entendant ces paroles. Il a déclaré « Oui, je m'en souviens » et il a quitté cette armée sur le champ. Et lorsqu'il quittait la bataille, afin que le but de la parole du saint prophète Mohammed lui s'accomplisse, eh bien un infâme appartenant aux soldats d'Ali l'a tué d'un coup de poignard dans le dos. L'assassin de Talha, croyant qu'il recevra une grande récompense, est parti voir Ali et il lui a annoncé « Ô émir des croyants, je vous donne la bonne nouvelle de la mort de votre ennemi. » Ali lui a demandé « De quel ennemi parles-tu » L'autre a déclaré « Ô émir des croyants, j'ai tué Talha. » Ali lui a dit « Ô infâme, je te donne la bonne nouvelle de la part du saint prophète Mohammed lui que tu finiras en enfer. » Car le saint prophète Mohammed lui avait dit en présence de Talha et en ma présence, ô Talha, tu seras humilié pour la cause de la vérité et de la justice. Quelqu'un va te tuer, mais Allah jettera cette personne en enfer. La bataille de Siffin a eu lieu entre Ali et Muawiyah en l'an 37 de l'Hégire. Siffin est un lieu qui est situé entre la Syrie et l'Irak. Ali est sorti de Koufa avec son armée pour se rendre à Siffin. Lorsqu'il a constaté que l'armée syrienne campait déjà sur place sous le commandement de l'émir Muawiyah et qu'un détachement de son armée contrôlait le point d'eau sur l'Euphrate, Ali leur a rassuré qu'il n'était pas venu se battre, mais se réconcilier avec l'émir Muawiyah. Mais ce dernier n'était pas enclin à la réconciliation. L'armée syrienne a empêché l'armée d'Ali de puiser de l'eau du fleuve. Sur ce, Ali a ordonné à ses soldats de lancer l'attaque, et c'est ainsi que son armée a réussi à repousser ses adversaires et à se frayer un chemin jusqu'au fleuve. Ali, quant à lui, a permis aux Syriens de puiser de l'eau du fleuve Euphrate. Les Syriens en avaient empêché l'armée d'Ali, mais celui-ci leur a permis de le faire lorsqu'il a pris contrôle du point d'eau. L'émir Muawiyah a insisté qu'Ali devait lui confier les assassins du calife Othman radhiyallahu anhu. Lorsque la bataille était sur le point d'éclater entre les deux, ceux qui souhaitaient la réconciliation chez les deux adversaires ont pu maîtriser la situation. La bataille a débuté au cours du mois de Safar en l'an 37 de l'Hégire. Il y a eu des escarmouches avant la bataille ouverte que voulaient éviter les deux belligérants.
Afin de maintenir la possibilité des pourparlers, les deux parties ont décidé d'une trêve temporaire au cours des mois sacrés, mais ce plan n'a pas réussi non plus. Au cours du mois de Safar, on a annoncé la bataille. Voyant qu'il n'y avait pas d'issue, la détermination de l'émir Muawiyah a flanché. Face à cette situation périlleuse, Amr bin al-As lui a conseillé de placer des exemplaires du Saint-Coran au bout des lances des soldats et d'annoncer que le verdict doit être rendu à la lumière de ce livre. Il en fut ainsi, et cela a causé des différends entre les suivants d'Ali. Un grand nombre d'entre eux ont déclaré qu'on ne peut pas rejeter l'appel à solliciter le verdict de Dieu. Sur ce, Ali a rappelé l'avant-garde de son armée et la bataille s'est arrêtée. La majorité des soldats d'Ali ont accepté la suggestion de l'émir Muawiyah, notamment que les deux belligérants devraient choisir un médiateur pour les représenter, et ces deux médiateurs devraient rendre un verdict en se basant sur le Saint-Coran. Cet incident est nommé Tahkim dans les recueils de l'histoire. En tout cas, les Syriens ont choisi Amr bin al-As et Ali a choisi Abu Musa Ash'ari. Après avoir signé l'accord, les deux armées se sont dispersées. Ces récits sont tirés du recueil d'Ibn Athir. Le deuxième calife relate à ce propos: lors de cette bataille, les soldats de Muawiyah ont placé des copies du Saint-Coran sur leurs lances. Et ils ont déclaré que nous accepterons tout verdict du Saint-Coran. Et nous devons choisir des médiateurs à cet effet. Le fauteur de troubles qui avait comploté l'assassinat d'Uthman et qui s'était joint au groupe d'Ali afin de sauver sa peau, il a insisté auprès d'Ali que la partie adverse avait raison et qu'il devait nommer des médiateurs. Ali a rejeté son avis à maintes reprises, mais les faibles qui avaient tombé dans le piège ont insisté qu'il devait choisir un médiateur. Amr bin al-As était le médiateur choisi par Muawiyah et Abu Musa Ash'ari était le médiateur de Ali. Cette médiation avait pour cause le meurtre de Uthman. Et la condition était que le verdict sera rendu en accord au Saint-Coran. Le verdict sera rendu au sujet de l'assassinat du calife Othman et ses médiateurs devaient rendre un verdict à ce propos. Les assassins seront punis en accord au verdict du Saint-Coran. Mais Amr bin al-As et Abu Musa Ash'ari ont décidé qu'il fallait destituer tout d'abord le calife Ali et l'émir Muawiyah. Ils avaient été choisis pour rendre un verdict sur l'assassinat d'Uthman, mais tous deux ont décidé qu'il fallait destituer les deux dirigeants dans un premier temps avant de commencer les pourparlers. Parce qu'ils disaient que les musulmans sont empêtrés dans ces malheurs en raison de ces deux belligérants. Telle était donc l'opinion de ces deux médiateurs. Ensuite, pensait-il, les musulmans pourront librement arriver à un verdict et choisir le calife de leur choix. Or, ces médiateurs n'avaient pas été choisis pour cette tâche. C'était là une erreur de leur part. Telle n'était pas leur mission. En tout cas, ils ont organisé une rencontre afin d'en faire l'annonce et Amr bin al-As a dit à Abu Musa Ash'ari: « Annoncez tout d'abord votre verdict et j'en ferai la mienne par la suite. » Abu Musa a annoncé son verdict, notamment qu'il destitue Ali de son califat. Par la suite, Amr bin al-As s'est mis debout et il a déclaré que Abu Musa Ash'ari a démis Ali de ses fonctions et je suis d'accord avec lui et je soutiens sa décision, mais je ne destitue pas Muawiyah, au contraire, je le soutiens.
Amr bin al-As était une personne pieuse, ajoute le Muslim Maoud. Et je ne souhaite point débattre sur la cause de sa décision. En dépit de sa piété, il a été influencé par d'autres. On en ignore les raisons véritables. Il s'agit là d'un sujet différent. Il n'y a pas lieu à en débattre ici, mais en tout cas, il avait pris une mauvaise décision. Sur ce, les suivants de Muawiyah ont commencé à dire que les médiateurs ont jugé en faveur de Muawiyah et ce verdict est approprié. Mais Ali a rejeté ce verdict. Il a déclaré que les médiateurs n'avaient pas été nommés à cet effet et d'ailleurs leur verdict n'est pas en accord à quelque commandement du Coran. Sur ce, les hypocrites qui étaient en compagnie d'Ali et qui avaient insisté sur la nomination des médiateurs ont fait du bruit en disant « Pourquoi donc a-t-on nommé ces médiateurs quand il ne peut pas y avoir de médiateurs sur des questions religieuses ?» Ali a répondu de prime abord, selon l'accord, leur verdict devra se reposer sur le Saint-Coran, mais ils n'ont pas appliqué cette injonction. D'ailleurs, on a nommé ces médiateurs sur votre insistance, et maintenant vous questionnez ma décision à ce propos. Les hypocrites ont répondu, c'était là une sottise de notre part. Nous avions commis là une erreur en vous faisant cette requête, mais la question est pourquoi avez-vous accepté cette requête ? Cela signifie que vous êtes tout aussi pécheurs que nous, ont déclaré les rebelles. Vous et nous, nous avons commis une erreur. Nous nous en sommes repentis et vous devez en faire de même. Acceptez le fait que tout ce que vous avez dit était inapproprié. L'objectif des rebelles était ceci. Si Ali avait rejeté leur requête, ils allaient répudier l'allégeance qu'il lui avait prêtée en déclarant qu'il avait enfreint un commandement de l'islam. Si Ali avait rejeté leur requête, ils allaient répudier l'allégeance qu'il lui avait prêtée en déclarant qu'il avait enfreint un commandement de l'islam. Et si Ali avait admis sa faute et qu'il se repentait, cela rendrait nul son califat, car celui qui commet une faute aussi importante ne peut demeurer calife. Sur ce, Ali a répondu « Je n'ai commis aucune faute. J'ai nommé un médiateur en accord aux préceptes de l'islam. D'ailleurs, au moment de leur nomination, j'avais mis pour condition que j'accepterai leur verdict uniquement si le verdict est conforme au Coran et au Hadith. Étant donné qu'ils n'ont pas respecté ce principe et qu'ils n'ont pas rendu de verdict sur l'affaire pour laquelle ils avaient été nommés, je ne suis pas obligé d'accepter leur décision. » Mais les rebelles n'ont pas accepté cette explication et ils ont renié l'allégeance qu'ils ont prêtée à Ali. Ces rebelles étaient connus comme les Khawarij par la suite. Ils avaient pour croyance qu'il n'était pas nécessaire d'obéir au calife, on doit suivre tout simplement la décision de la majorité des musulmans. Car vouer obéissance à un seul chef est contraire à l'énoncé du Saint-Coran, il n'y a pas d'autre d'ordre hormis celui d'Allah. La bataille de Naharwan a eu lieu en l'an 38 de l'Hégire. Naharwan se situe entre Bagdad et Wasta. Il y a eu une bataille entre Ali et les Khawarij selon Ibn Athir. Abu Musa Ash'ari était le médiateur d'Ali et Amr bin al-As était le médiateur de Muawiyah. Ils avaient pour but de mettre un terme à la bataille de Siffin. Cette nomination est connue sous le nom de Tahkim dans l'histoire. Ali avait un différend à ce sujet avec une partie de son armée. Cette partie de l'armée s'est rebellée et ses partisans étaient connus comme les Khawarij. Selon les Khawarij, le Tahkim était une faute et ils ont demandé au calife Ali de renoncer à son califat, mais il a refusé. La raison avait été évoquée plus haut. Ali s'est préparé de nouveau pour lancer une attaque contre l'émir Muawiyah en Syrie
quand les Khawarij ont commencé à fomenter des troubles. Ils ont choisi Abdullah bin Wahhab comme leur chef et ils ont quitté Koufa pour se rendre à Naharwan. Les Khawarij ont aussi réuni leurs partisans à Bassoura et ils se sont joints à Abdullah bin Wahhab à Naharwan. Abdullah bin Khabbab, un compagnon du saint prophète Mohammed lui, a été tué parce qu'il était un partisan d'Ali. Ils ont éventré sans pitié sa femme qui était enceinte et ils l'ont tuée. Ces Khawarij ont aussi tué 3 femmes de la tribu Taï. Quand Ali en a eu connaissance, il a envoyé Harith bin Murra pour mener une enquête. Il est parti comme ambassadeur. Quand il est arrivé sur place, les Khawarij l'ont tué. Vu cette situation, Ali a décidé de ne pas se rendre en Syrie. Il est parti avec 65 000 soldats destinés à la Syrie combattre les Khawarij. Quand il est arrivé à Naharwan, il a invité les Khawarij à conclure un pacte. Et il a offert l'étendard à Abu Ayyub Ansari en disant que celui qui se place dessus sera en sécurité. 110 000 Khawarij se sont joints à Ali et un grand nombre des Khawarij sont repartis pour Koufa. Seuls 1800 des Khawarij, avec à leur tête Abdullah bin Wahhab, s'est avancé pour combattre les 65 000 soldats d'Ali. Tous les Khawarij ont été tués. Selon un récit, moins de 10 d'entre eux avaient eu la vie sauve. 7 soldats d'Ali sont tombés à martyrs. Amra bint Abdurrahman relate que lorsque Ali est parti dans la direction de Bassoura pour souhaiter adieu à Salama, l'épouse bénie du saint prophète Mohammed lui, eh bien, Salama a dit à Ali, « Partez sous la protection de Dieu, par Allah, vous avez raison, et la vérité est avec vous. » Le saint prophète Mohammed lui nous a ordonné de demeurer dans nos maisons. Si je n'avais pas peur de désobéir à Allah et à son prophète, je serais parti avec vous. Mais par Allah, je vous envoie Omar, mon fils, pour vous accompagner. Il est le meilleur et le plus cher de mes enfants. Je le chéris plus que ma vie. J'évoquerai ces récits sur Ali la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous demande de nouveau de prier pour les Ahmadis du Pakistan et de l'Algérie. Il y a une bonne nouvelle à propos de l'Algérie. 2 jours auparavant, 2 différents tribunaux ont acquitté de nombreux Ahmadis et ont rejeté les fausses accusations portées contre eux. Qu'Allah récompense ces juges équitables et qu'Allah permette aux autres fonctionnaires et aux autres procureurs qui portent des accusations mensongères contre ces Ahmadis de faire montre d'équité. Certains hauts cadres au Pakistan et des juges sont en train de s'éloigner de la justice et ils utilisent à mauvais escient leur autorité. Qu'Allah leur permette de se débarrasser de leur haine en examinant ces cas en toute équité. Qu'Allah attrape dans les plus brefs délais ceux qui ne sont pas destinés à se réformer à ses yeux. Et qu'Allah fasse que les Ahmadis du Pakistan puissent vivre en paix. Les Ahmadis pakistanais et ceux qui vivent au Pakistan doivent mettre l'accent sur les supplications et sur les prières facultatives. Ils doivent réciter ces prières « Rabbi kulli shay'in khadimuka, Rabbi fa'fazni wansurni warhamni » Allahumma inna najaluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Il faudra aussi mettre l'accent sur l'istighfar et le daroud. Ceci est les plus nécessaires ces jours-ci. Il faudra aussi accomplir des prières nawafil. Qu'Allah leur permette de faire preuve de justice et que la situation se rétablisse là-bas.
Je dirigerai quelques prières funéraires après les prières de Juma. La première prière funéraire sera celle de Mokarama Hunda Abbas Sahiba, qui était l'épouse de Mokarama Abbas bin Abdul Qadir Saheb, le martyr de Khaipur. Elle est décédée le 29 décembre à l'âge de 91 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En 1926, le docteur Mohamed Ibrahim, le père de la défunte, avait embrassé l'Ahmadiyya sur la main du Muslim Maud après avoir été impressionné par un camarade de classe Ahmadi lors de ses études à la King Edward's College. Humda Sahiba s'est mariée en 1951 à Lahore avec le professeur Abbas bin Abdul Qadir, qui était le petit-fils paternel de Maulana Abdul Majid Saheb, le compagnon du Messie promis l'Islam. Il était aussi le fils du professeur Abdul Qadir, qui était le frère aîné de Sayyida Begum Sahiba, l'épouse du Muslim Maud. Le professeur Abdul Qadir Saheb, le mari de la défunte, est tombé à martyr en 1974 à Khairpur. La défunte a fait montre d'une grande patience. Elle n'était jamais impatiente et elle était satisfaite du décret de Dieu. Après le martyre de son mari, un de ses cousins paternels lui a dit dans sa lettre de condoléances que Abbas était une très bonne personne, si seulement il avait connu une fin sur la voie de la direction. Hunda Sahiba lui a répondu que « Je suis fier que la voie sur laquelle mon mari est tombé à martyr est celle de la direction. » La défunte avait une amie proche lors de ses études. Elle se nommait Shafika Sahiba et par hasard, elle s'est mariée au général Ziaul Haq du Pakistan. Quand le général Ziaul Haq est devenu président, elle a dit que tout le monde vient me rencontrer, mais pas Hunda. Quand la défunte l'a su, elle a déclaré que je ne souhaite guère rencontrer la femme de celui qui est hostile envers mon imam bien-aimé, le Messie promis l'Islam, et qui est hostile envers sa Jamaat. Ainsi donc, jamais la défunte n'est partie la rencontrer. La défunte possédait de grandes qualités. Elle aimait beaucoup la propreté, elle était très cultivée et sincère, elle était régulière dans ses prières et ses jeûnes. Elle a insufflé ces mêmes habitudes en ses enfants. Elle payait ses cotisations dans les plus brefs délais. Elle était toujours prête à faire de l'aumône. Au cours du Ramadan, elle organisait tous les jours des repas de fin de jeûne à la maison pour un grand nombre de gens. Elle avait une relation très proche avec le califat et elle ressentait une grande affection pour le califat. Elle m'écrivait régulièrement de ses mains. Elle lisait souvent les ouvrages du Messie promis l'Islam et jusqu'à la fin de ses jours, elle lisait les autres livres de la communauté ainsi que le journal Al-Fasal. En 2006, sa fille cadette, la docteure Amra, et ses deux enfants sont morts dans un accident de route. La défunte a enduré ce drame avec un grand courage et elle a fait montre d'une patience exemplaire. Tous ses proches l'aimaient en raison de ses nombreuses qualités. Ses proches non-Ahmadis l'aimaient aussi beaucoup. Elle laisse derrière elle 3 filles et 2 fils. Ses enfants résident aux États-Unis, au Canada et en Norvège. Qu'elle fasse que les enfants et les petits-enfants et les descendants de la défunte puissent perpétuer ses bonnes œuvres, qu'Allah exalte le rang de la défunte. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de M. Ridwan Syed Naimi de l'Irak. Il est décédé le 13 novembre dernier à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son fils Mustafa Naimi écrit « Dans un songe, mon père s'est vu aux côtés de Sayyid Abdul Qadir Jilani qui lui a offert ses chaussures. Mon père a hésité à les prendre en disant qu'il ne méritait pas de porter les chaussures de Sayyid Abdul Qadir Jilani. Mais par la suite, Sayyid Abdul Qadir Jilani a insisté et mon père a fini par les porter. Par la suite, Abdul Qadir Jilani a indiqué vers une personne et sa communauté et a ordonné à mon père de se joindre à eux.
Par la suite, Ridwan Amini a reçu la visite du saint prophète paix soit lui dans un rêve. Quelques années plus tard, par le biais de la MTA, il a su à propos de la communauté ahmadiyya. Et il a compris que la visite du saint prophète dans son rêve signifiait l'avènement de son serviteur véridique, c'est-à-dire le Messie promis d'Islam. Et l'homme qu'avait indiqué Sayyid Abdul Qadir Jilani ainsi que sa communauté, eh bien, cette personne faisait référence au calife du Messie et à sa communauté. C'est ainsi que le défunt a fait la Bayra en 2012. Le défunt était un homme pieux, il aidait ses proches et les pauvres, il aimait transmettre le message de l'Ahmadiyya en dépit de sa santé fragile et de l'opposition des gens. Il a continué à transmettre le message de l'Ahmadiyya dans sa région. Il conseillait les membres de sa famille à prêter allégeance au Messie promis d'Islam et de venir se joindre à sa Jamaat. Son fils, sa femme ainsi que le frère de sa femme ont fait la Bayra depuis. Qu'Allah leur accorde la constance dans la foi et qu'il leur permette de perpétuer les bonnes œuvres du défunt et qu'il exalte le rang du défunt. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Malik Ali Mohammad de Khajka du district de Sargodha, qui était le père de Mohammad Afzal Zafar, qui sert comme missionnaire au Kenya. Il est décédé le 20 août dernier à l'âge de 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En 1974, il a été emprisonné dans la voie d'Allah. Le défunt avait un grand respect pour les serviteurs de la communauté et les Waqifin Zindagi. Il les honorait. Il était régulier dans ses prières de Tahajjud, dans ses jeûnes et dans ses prières. Il était imbu d'un grand sens de l'hospitalité. Il prenait soin des pauvres. Il était imbu d'une grande patience, il respectait les liens de parenté. Il était pieux et sincère, récitait le Saint-Coran régulièrement et il avait appris à de nombreux enfants à réciter le Saint-Coran. Il laisse derrière lui 3 fils et 11 petits-enfants. Son fils Mohammad Afzal sert comme missionnaire au Kenya et il n'a pas pu se rendre pour les funérailles de son père. Qu'Allah lui accorde de la patience et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il exalte son rang. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de M. Ihsan Ahmad Saheb de Lahore. Il était le fils de Shafkat Mahmoud. Il est décédé le 27 juillet dernier à l'âge de 35 ans des suites du Covid-19. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils de Hazrat Maulvi Nuruddin Ajmal, originaire de Goliki, du district du Gujarat, qui était un compagnon du Messie promis d'Islam. Il était aussi le petit-fils de Ishad Ahmad de Gujranwala. Le défunt avait servi pendant les 2 dernières années comme président de la communauté Ahmadiyya de Rashna Town à Lahore. Il a servi comme secrétaire des nouveaux convertis à Delhi Gate Imarat. Il était féru de prédication par la grâce de Dieu. Grâce à lui, 8 personnes se sont jointes à l'Ahmadiyya. Il laisse derrière lui sa femme, ses 2 fils, Hanan Massour Omar qui a 6 ans, Mubin Ahmad Tahir Omar qui a 3 ans et une fille de 5 ans. Il laisse derrière lui son père, sa mère, 3 frères et 2 sœurs. Qu'Allah leur accorde à tous patience et courage et qu'Allah prenne lui-même soin de ses enfants et qu'il leur permette de perpétuer les bonnes œuvres du défunt et qu'il exalte son rang. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Riyazuddin Shamsab, qui était le fils cadet de Maulana Jalaluddin Shams. Il est décédé le 27 mai dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était l'arrière-petit-fils paternel de Hazrat Mian Muhammad Siddiq, un compagnon du Messie promis d'Islam. Il était le petit-fils paternel de Hazrat Mian Imamuddin Sekwani. Il était aussi le petit-fils maternel de Hazrat Khaja Obaidullah et le fils de Maulana Jalaluddin Shams. Ils étaient tous des compagnons du Messie promis d'Islam. Le défunt était moussi, il laisse derrière lui 2 filles et un fils. Qu'Allah accorde patience et courage à ses enfants. Son épouse était décédée quelque temps de cela. Il était le frère de Muniruddin Shams Saheb. M. Muniruddin Shams écrit à son sujet que le défunt possédait de nombreuses qualités.
Il était régulier dans ses prières et il enjoignait toujours à ses enfants d'accomplir la prière. Il avait un grand amour pour le califat. À la maison, il évoquait souvent l'attachement au califat. En dépit du fait qu'il était malade, il était venu me rendre au cours des 2 dernières années et il faisait montre d'une grande patience et d'un grand courage et d'une bonne humeur. Il se souciait uniquement de ses enfants et il ne se souciait pas de sa personne. Tout le monde dit qu'il avait toujours le sourire au visage et qu'il avait maintenu de très bonnes relations avec tout le monde et qu'il partageait la joie et la tristesse des gens. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il exalte son rang. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله